les 12 millions de Français qui votent l'extrême droite, et je mets bien des guillemets, et qui ne pensent pas comme ces gauchistes, il faut les abattre? En fait, c'est ça, c'est ce message-là que ça envoie. Parce qu'en fait, inter-LGBT se sont justifiés en disant que l'affiche représentait un homme d'extrême droite. Donc, ça envoie un message en disant que tous ceux qui votent à l'extrême droite, il faut les abattre. Donc ça, pour moi, je trouve ça scandaleux. Ça, c'est le premier problème que vous avez avec cette affiche. Problème, il y en a plusieurs. Après, il y a le drapeau de la Palestine. Déjà, qu'est-ce que fait le drapeau de la Palestine à la marche des fiertés? Déjà, quand on voit les Queer for Palestine, ils tiennent même pas 2 secondes à Gaza. Donc déjà, ça, c'est un truc qui est complètement débile. Le troisième point, c'est la femme voilée qu'on voit tout en haut de l'affiche. Moi, je mets au défi toutes les personnes qui seront présentes le 28 juin à la Gay Pride de me trouver une voilée dans la foule. Choisir une femme voilée. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un mec avec une kippa, par exemple? Pourquoi? Bien sûr. Mais c'est pas représentatif de la réalité. Mathias Leboeuf, vous êtes moins d'accord? Non, Johan disait à chacun son interprétation, mais pas beaucoup de LGBT QA là. Une personne queer. Ouais. Je sais que c'est très compliqué. Une personne queer. Ouais, surtout pour moi. Merci, j'ai compris votre message, Johan. La personne queer, elle est pour la destruction de l'identité sexuelle. Ce que moi je suis. Parce que je suis un homme. D'accord. Mon sexe est masculin, alors que les queers sont ni hommes ni femmes. Donc c'est-à-dire que ça représente 3 pèlerins aux cheveux bleus dans toute la France, alors que déjà il faut qu'ils comprennent qui ils sont. Mais ça veut dire que nous, homosexuels comme moi, je suis disqualifié. Je ne peux même pas aller dans cette marche-là parce qu'on dit les queers. Et moi, je ne suis pas queer. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette affiche. Il y a rien qui va dans cette affiche. Et donc, il assume. Moi, je suis très sûr. Honnêtement, si on inversait les rôles, moi aujourd'hui, quand je vois l'immigration extra-européenne qui agresse majoritairement les personnes, si on avait mis une personne noire à la place du blanc, du coup, ça vous aurait pas choqué. C'est normal. En fait, ce qui m'étonne dans votre propos, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que les homos des autres pays, finalement, on s'en fout, puisque c'est une Gay Pride qui se passe à Paris, donc on n'a pas besoin mais si on réglait d'abord nos problèmes à nous avant d'aller vouloir mettre de l'ordre ailleurs. Est-ce que, encore une fois, les chiffres ont été publiés il y a quelques semaines sur le nombre d'agressions homophobes qui ne cesse d'augmenter? Est-ce que c'est pas contre ça qu'il faut se battre en priorité en France? Bien sûr. Eh ben, oui, mais vous dites oui, mais vous dites non. Non, moi ce que je dis, c'est que l'affiche est cohérente et que le message est cohérent. Avec vous peut-être, mais il y a des pays au Moyen-Orient, en Extrême-Orient où les homos sont détestés et sont tués, arrêtons. Donc il faut pas citer forcément une internationale réactionnaire, ça suffit. Et il n'y a même pas le drapeau LGBT sur l'affiche, mais tout est cohérent.